en fait, c'était de faire du développement. Je rêvais de pouvoir un jour partir en Afrique et de faire du développement sur place, localement. Donc là, j'ai réalisé seulement une partie de mes rêves, en fait, parce que je fais aujourd'hui du développement, mais et je voyage pas mal en Afrique, mais j'ai jamais habité en Afrique. Aujourd'hui, je suis directeur financier adjoint d'une société qui s'appelle MSH et qui fait de l'aide au développement dans les pays en voie de développement, financée par le gouvernement américain. Et mon job, plus spécifiquement, c'est que je suis responsable de toute la finance et comptabilité de l'entreprise, à la fois pour les États-Unis et pour le monde. Je vais en donner deux. La plus importante, et ça je pense que c'est un conseil pour tout le monde, c'est qu'il faut aimer les gens avec qui on travaille. C'est qu'on doit avoir l'impression que c'est pas seulement des collègues, mais que ça peut être des amis, et que les gens qui ne sont pas des amis, il faut réussir à aller vers eux et pouvoir essayer de comprendre pourquoi on ne s'entend pas bien avec eux et améliorer les relations. Ça, c'est ma principale motivation, c'est que j'ai assez peu de gens que je considère que j'apprécie pas personnellement ici. Et c'est vrai que ce soit dans mes équipes directes ou les gens avec qui je travaille qui ne font pas partie de mes équipes. Et ça c'est très important pour moi dans ma compagnie actuelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut réussir à être honnête avec soi-même, et ça c'est assez difficile et ça prend du temps. En tout cas pour moi ça a pris du temps. Être honnête sur ce qu'on aime faire et ce sur pourquoi on est bon. Ça m'a pris peut-être 15 ans à découvrir que dans mon métier où j'ai beaucoup de gestion, ce qui m'intéresse plus en fait c'est de faire du développement de système, du développement de procédés, plus que de faire de la stratégie. Et quand j'ai fait mon MBA par exemple, je me suis souvent dit la stratégie c'est noble, etc. Je vais faire ça, je suis suffisamment intelligente pour le faire. Et en fait, quand on fait quelque chose qu'on n'est pas foncièrement bon ou qu'on n'aime pas forcément faire dans sa vie, on finit toujours par ne pas aimer ce qu'on fait et retrouver à la fin, quand on a de la chance, et l'opportunité de faire ce qu'on aime, c'est toujours mieux. Prendre les stats à l'agro m'a beaucoup aidé. Et à financer mes études de par la suite et dans mon métier actuel. Je m'en suis pas mal servi. Donc ça c'est l'aspect technique. Sinon l'aspect plus soft que j'ai appris à l'agro, dont on a souvent vanté les qualités, c'est qu'on est très adaptable, on est très généraliste, on nous a appris à réfléchir bien. On nous a appris à écrire des rapports, on nous a appris à réfléchir. Et donc ça, c'est un truc, je pense que... je ne sais pas si c'est complètement spécifique à l'agro, mais les ingénieurs en France sont réputés pour être bons dans ces domaines-là. Pour moi, un des enjeux majeurs, c'est de... et je ne sais pas comment dire ça en français, donc je vais le dire en anglais. Stay relevant. C'est-à-dire que d'arriver à avoir un secteur de niche où vous pouvez être spécialisé et pouvoir vous différencier d'autres ingénieurs. Et j'ai toujours pensé que l'agro, en fait, devrait se spécialiser plus dans tous les aspects gestion de biotechnologie, recherche et innovation dans les nouvelles technologies liées au vivant. Deuxième chose, c'est que j'aurais aimé, en sortant de l'agro, avoir plus de connaissances dures. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses généralistes, mais j'ai toujours un peu souffert de ne pas connaître un métier réel en sortant de l'agro. Peut-être paraître un peu bateau, mais je conseillerais à tous d'avoir un projet quand vous arrivez à l'agro et d'essayer de le réaliser. Parce que ce que vous apprendrez à l'agro ne va pas forcément vous servir dans votre vie professionnelle, mais au moins, si vous avez un projet et que vous essayez de le mener à bien,
même si ça ne vous conduit pas à apprendre un métier, ça pourra vous apprendre à vous développer personnellement et d'apprendre à vous connaître un peu mieux, de savoir ce que vous aimez, ce à quoi vous êtes bon. La vie à Boston est très sympa. J'ai 4 enfants et avoir des enfants à Boston, c'est très chouette parce que d'abord il y a des bonnes écoles, ce qui n'est pas le cas dans tous les États-Unis. L'Europe n'est pas loin. Il y a beaucoup de gens internationaux, donc la diversité culturelle et sociale ici est inégalée à ma connaissance. J'ai jamais rencontré d'endroit dans le monde qui est aussi divers et aussi cultivé qu'à Boston. Ça promeut de rester très humble dans ses capacités professionnelles et intellectuelles, d'être habité ici.